Voilà, on est mercredi 21 septembre. Bienvenue à tout le monde et bienvenue particulièrement, un grand merci à Frog qui a accepté de nous animer, de nous faire découvrir la méthode de points. Et savez-vous que c'est la journée de la paix? J'ai été étonné tout à l'heure qu'elle nous a posté paix avec soi. Et c'était génial, ça correspondait justement à la journée de la paix, à vivre évidemment, plus qu'un jour, hein, mais tous les jours. Salut Laurence. Bonjour Laurence, salut. Bonjour Laurence. Alors, je laisse la parole à Frog qui va se présenter et nous Oui, animer cette merci. soirée. Voilà. Oui. Guten Abend. Danke. Maintenant, on va parler allemand. Non. Oui, moi je m'appelle Frauke La Kalotinski. méthode de points peut-être plus facile. On fait le son. Je suis en Allemagne, là à côté d'Hambourg, mais dans la campagne, heureusement, avec un grand jardin. Et j'ai commencé en 2011 avec la méthode de 2 points en France. Fin 2011, j'ai fait déjà mon premier stage, c'était à Montpellier. Et après, je n'ai pas arrêté. Oui, je ne sais pas pourquoi la vie m'a guidée vers la France. C'est comme ça. Et maintenant, je parle quand même pas mal, surtout si ça c'est le thème du quantique. Comme là, je comprends pas mal les choses et je peux m'exprimer. Ce soir, j'aimerais partager mes découvertes, comment on rentre dans le champ quantique, pourquoi les 2 points, la méthode de 2 points, s'appelle la méthode de 2 points, parce que c'est assez important de comprendre pourquoi ce sont 2 points et en fait ce sont 3 points avec le cœur. Et pour ce soir, j'étais il y avait assez énergie et quelque chose de fort en moi. Je le ressens. Et le thème, c'est notre boussole intérieure et notre étincelle divine. Et quand on parle de notre étincelle divine, pour moi, ce n'est pas quelque chose, on va parler en passant, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très profonde et aussi urgente qu'on nous connecte aujourd'hui avec notre essence, avec la source. Et je dis souvent, on ne peut pas penser assez grand parce qu'il y a des pouvoirs, des potentiels en nous, on ne peut même pas imaginer. Si on parle d'étincelle divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, nous sommes une partie de cet grand tout. J'aime expliquer ça comme un grand corps. Un corps, il y a des milliards de cellules. Et chacun de nous a une cellule de Dieu, ou déesse, ou le créateur, la source. Et le plus important sur Terre, pour moi, c'est déjà que chacun trouvera son propre son unique et sa propre couleur. Seulement que chaque cellule sait quoi faire dans ce grand corps, alors on peut faire des mouvements ensemble. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, ce soir, ça peut être aussi un échange. Alors, si vous avez des questions, alors faites-le parce que je suis là pour les répondre. Je vais vous faire aussi des pratiques. Pour moi, c'est très, très important d'utiliser tous les sens corporels et de connecter les champs d'information aussi à notre corps et de percevoir avec tous nos sens à l'extérieur et à l'intérieur. Qu'est-ce que le chant, comment le chant nous parle? Déjà, est-ce que quelqu'un peut imaginer pourquoi la méthode de 2 points s'appelle la méthode de 2 points? Et Yves, non, tu ne réponds pas. Pourquoi 2 points?
Et là, on rentre directement dans le quantique. Pas des idées? Normalement, on fixe les choses, on crée notre réalité par notre regard. Je suis sûre que vous connaissez cette expérience ou expériment de la double fente. Est-ce que vous connaissez ça? Quand est-ce que la lumière est une particule et quand est-ce que la lumière se porte comme une onde? Et quand on ouvre nos yeux et on regarde avec tous nos programmes et croyances, on crée cette réalité. Mais on sait très, très bien, et les physiciens, on a trouvé déjà il y a beaucoup d'années, il n'existe rien fixe sur ce monde. Tout bouge toujours, tout est fréquence. Mais quand même, hein, si je tape la table ou je vais tomber, ça fait mal. Alors, on a quelque chose en nous qui nous fait croire que quelque chose comme la matière existe. Et maintenant, la question, pourquoi les deux points? Et ça, c'est quelque chose... j'ai essayé d'expliquer à Greg Braden, j'ai essayé d'expliquer à... j'étais en Afrique du Sud, c'était qui? C'est Michael... je n'ai pas le nom, c'est pas grave. J'entends pas encore ce petit truc qui est très facile et aussi très facile à pratiquer. Et on oublie souvent ou on ne le sait pas encore. Alors, quand on va mettre notre conscience à deux endroits au même moment, on ouvre le champ quantique. Parce qu'on ne fixe plus les choses. Juste si on fixe les choses, alors, Greg Braden dit, c'est une onde stationnaire. C'est comme ça, pour nous, c'est comme ça, c'est fixe. Mais si on va mettre notre conscience, et c'est très important d'accrocher au début à son propre corps, dans deux endroits au même moment, et on va utiliser les mains pour ça, vous allez découvrir que quelque chose change en vous. C'est le moment où le particule devient onde. Dans mes stages, quelquefois, je me connecte avec ma conscience aux deux mains, après dans mon cœur, et les gens commencent à tomber. Parce que moi, avec ma conscience et avec le chant du cœur, c'est un chant très, très fort magnétique, je crée une autre, on peut dire, espace vide. Parce qu'on ne peut plus dire c'est un espace-temps. Parce qu'on crée aussi avec notre conscience l'espace-temps. Parce qu'on fixe les choses. C'est comme un film avec beaucoup de photos. Et après, notre cerveau va faire quelque chose de fluide. Ah, il y avait un passé. Ah, il y a un futur. Ah, c'était comme ça dans le passé. Ça va être comme ça dans le futur. Mais en fait, dans une autre dimension, il existe juste un seul moment. Et tout était déjà là. Et tout est déjà réalisé. C'est quelque chose... notre cerveau va dire, comment est-ce que je peux comprendre que tout est déjà là? Vous pouvez imaginer, j'aime de parler d'un grand bac à sable. C'est l'énergie libre et on peut faire tout avec. Mais il faut toujours une personne avec une conscience qui veut créer quelque chose. L'intention, c'est au début de chaque création. Si personne veut faire quelque chose, c'est un champ des possibles, c'est l'énergie libre, c'est un grand bac à sable. Il n'y a personne qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mauvais. Ça n'existe pas. C'est seulement nous, chaque fois qu'on va donner un jugement aux choses. S'il y a quelque chose, s'il y a personne qui veut faire quelque chose, ça reste
onde. Alors, l'intention, c'est au début de chaque création. Là, je dis comment on peut ouvrir le champ quantique, le champ des possibles. On va mettre notre conscience à 2 endroits en même moment. Ça, c'est déjà 50% de la méthode de 2 points. De ressentir ses mains et après de intriquer quelque chose avec ses mains. Est-ce que vous connaissez le mot intrication? On va relier des champs d'information ensemble et c'est à partir de notre cerveau. Et le cœur va le réaliser, on peut dire. Parce que dans notre cœur, nous avons le pouvoir d'être co-créateurs. Il y a seulement l'humanité, un humain comme nous, qui peuvent le faire, qui peuvent créer des choses. C'est tellement immense et oui, on a oublié parce que tout était matière, on a regardé l'argent, la maison, qu'est-ce que je vais acheter, quel travail et tout ça. On a perdu, on a oublié toute notre capacité. Et là, nous sommes en train de revenir dans cette essence, dans cette source en nous. Ah, ok, comment je peux avoir accès à cette étincelle divine? Greg Braden, il y a une super, mais peut-être vous connaissez cette conférence de Milan. C'est 4 heures sur Internet. Mais il explique vraiment bien le pouvoir de notre cœur. Et ce n'est pas seulement notre cœur physique avec les émotions, mais le pouvoir de notre cœur, c'est parce que là, il se trouve cet lien à la source, cette étincelle divine. Et il dit que le magnétisme de notre cœur, c'est 5000 fois plus puissant que le magnétisme de notre cerveau. Alors, quelquefois, on veut penser positif, mais il y a quelque chose dans le cœur qui croit, qui a un programme, ah, j'arriverai jamais. Non, je ne peux pas le faire. Non, je suis trop petite. Hein? Il y a des contradictions avec le cœur. Hein? Le cerveau, la pensée positive, chaque pensée, chaque mot, c'est hyper important. Mais encore plus importante, qu'est-ce que tu as vraiment dans ton cœur? Qu'est-ce que tu crois vraiment? Tout ce qu'on croit, ça devient réalité. Le musulman, il croit autre chose que nous. Il y a actuellement des messieurs qui veulent jouer dans ce grand bac à sable, pas seulement sur notre Terre, mais aussi sur Mars et sur la Lune et avec tous ces satellites et tout ça. Alors, ils font un grand jeu ici. Chacun a la liberté de créer quelque chose au monde et on a reçu cet libre arbitre. Ça ne donne rien du tout pour être en résistance sur les choses qui sont en train de se développer. Mais si chacun va prendre sa responsabilité, je vais me demander, OK, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Hein? Et je pense que l'intelligence, c'est très important aujourd'hui pour chacun de trouver le pas prochain. Chez moi, c'est avoir un jardin, de me faire la permaculture et vraiment de créer un espace où je peux rester avec cette vibration, avec cette connexion profonde dans une haute fréquence. Et je vais vous proposer dans quelques minutes une application pour augmenter ses propres fréquences. Et si on a encore le temps, j'ai un autre module, la ligne de temps. Là, on peut découvrir qu'on peut installer quelque chose avec notre pensée et notre intention du cœur. On peut créer quelque chose
dans cet espace vide. Et après, on peut le toucher. Et on peut travailler sur cette ligne de temps. C'est quelque chose, chaque fois on le fait, c'est waouh! C'est toujours notre conscience qui va définir dans quel cadre on travaille, dans quel cadre on veut transformer les choses. Et ça va tellement loin. C'est vraiment, quand je fais cette ligne de temps et je dis, OK, ça va être dans le passé, le présent, le futur, et je vais dire, et je ne sais pas où ça commence, et je vais englober pas seulement ma vie, mais peut-être la vie de notre Terre-Mère Gaïa, peut-être aussi notre système solaire galactique. Je peux mettre dans une seule ligne tout notre univers et encore plus. Et je peux le travailler. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, le karma, ce n'est pas à bosser. C'est vraiment mettre sur une ligne et ça va se présenter. Et après, on peut libérer des choses qui sont vraiment anciennes et qui sont stockées dans notre cellule. C'est, ouais, on fait des sauts quantiques là. Très bien. Avant de faire une première exercice avec les mains, est-ce que vous avez des questions? Oui. Voilà. Oui, enfin, j'ai mis le micro. Bonjour, Frauke. Moi, j'aurais une question. En fait, c'est quand on dit que tout est là, je le comprends et en même temps, je ne le comprends pas. Parce que comme rien n'est permanent et que tout peut se créer en fonction du créateur que je suis, de ma pensée, de mon cœur et de mon désir, de ma création, comment ça peut être là avant même que j'y ai pensé? Très bonne question. Et peut-être je n'ai pas fini la phrase. Tout est déjà là dès que quelqu'un va le penser. Ah. Potentiellement, tout est déjà là. Il y a, si je veux avoir je peux créer ici maintenant une bulle, la variante optimale pour mon travail, pour ma relation avec quelqu'un. Le moment où je pense, OK, je sais, il y a une réalité où ma relation à, je ne sais pas qui, à ma mère, est vraiment optimale. C'est la variante optimale. Le moment où je le pense, ça commence à se densifier. Et après, je peux aller et regarder cette bulle, cette sphère. On parle aussi des sphères. Hein? Je peux rentrer en résonance avec cette variante parce que potentiellement, c'est là et tout le monde peut imaginer une relation. Oui, si les gens ont bien compris pourquoi ils ont une difficulté et une problématique, mais il y a une grande sagesse qui sait comment c'est cette variante optimale. Et après, je vais me mettre avec mes perceptions à l'intérieur, souvent, hein, visualisation quantique, je vais le ressentir, je vais vraiment résonner avec tous mes sens intérieurs, avec cette bulle. Et après, je peux le faire que ça devienne vers moi, ou j'ai créé comme un chemin et je vais encore une fois dire au champ, OK, maintenant je veux savoir toutes les étapes qui sont inconscientes encore pour avoir cette variante optimale relation avec ma mère. Et après, je dis au champ, OK, montre-moi tous les défis, les obstacles, les problèmes qui sont sur le chemin. Et après, ton inconscience va avoir des images, des ressentis, des peurs, des angoisses, des trucs dans le corps. Et ça se présente comme ça. Et après, avec la méthode de 2 points, on va faire transformation des blocages, mettre des ressources. Et on peut aussi jouer dans le champ. On peut, quelquefois, on a peut-être une impression, oh, il y a comme une mur, mais je ne peux pas regarder. Il y a devant moi, tout d'un coup, il y a une immense mur. Et nous sommes des créateurs. C'est nous qui donnent une signification et un sens aux choses. Alors, quand j'entends, il y a un grand mur et je ne peux même pas regarder qu'est-ce qu'il y a vers l'autre côté. Alors, dans ma conscience, je peux le changer.
je peux dire, OK, cette grande mur devient plus petite. Ou je peux dire, je vais engager une grande bulldozer, une grande machine qui va le casser et mettre à côté. Et après, je vais le vivre dans mon microcosme. Dans ma visualisation, je vais voir cette grand truc qui est en train de pousser le mur. Et ça, c'est la visualisation quantique, de changer les choses. On donne une nom, une couleur, une tissu, une taille. Alors, on va décrire les choses qui se présentent et à partir de ça, on peut tout changer. Et ça peut être tellement ludique. Alors, je peux dire, waouh, ce grand mur, ça devient maintenant chocolat blanc. Et là, je vois beaucoup de lutins avec des petits trucs. Ils vont casser les murs. Ils sont trop contents parce qu'ils vont avoir une grande fête dans leur forêt. Ils vont inviter tous les animaux pour avoir une grande fête autour du feu. Et là, tu vas imaginer qu'il y a des lutins qui viennent pour rassembler tout ce chocolat blanc et tu vois comment cette mur va devenir plus petite. Ça, c'est l'intrication des champs d'information. Et nous sommes des créateurs. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, c'est nous. C'est tout. On crée notre propre réalité. Et il existe 8 milliards de points de vue différents. Et ça change toujours et à chaque moment. Et c'est tellement ludique quand tu as compris comment ça se passe dans le quantique parce qu'après, tu as tous les outils pour transformer, pour aussi agir dans l'espace-temps parce que c'est toujours la résonance quantique. Résonance quantique. J'ai trouvé ce nom-là. Je ne sais pas où ça s'est venu et je ne me souviens pas c'était quand, mais c'est génial. Je ne vais pas changer parce que c'est vraiment la résonance quantique, là, tout ce qu'on fait. Et maintenant, il va revenir, j'espère. Ah, dommage. Il y a une autre question peut-être. Il y a un problème de connexion, hein, je suis désolée. Mais Yves, tu es là quand même? Oui, c'est bien, tu es là. Non, parce que je voulais... Oui, je suis là, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais Ève, si même tu nous entends, c'est pas un souci si tu fermes ta vidéo. Hein. L'important, D'accord, c'est parce que tu que nous entendes. j'ai un problème de connexion apparemment. Tu D'accord. vois. J'enlève la caméra. Tu enlèves, tu vois si ça va mieux. En retirant, au moins, tu gagnes. Oh, tu vas mettre ton cœur, parce que même avec notre cœur, on peut renforcer les machines. Si, les connexions Internet. OK, je vais vous maintenant faire déjà une petite pratique. Et c'est tellement facile et importante de connecter les choses à son propre corps, de ressentir. Parce qu'on va développer tous nos sens aussi à l'intérieur. Et le moment, on va mettre notre conscience à 2 et après à 3 endroits en même moment. On change du côté gauche de notre cerveau directement à notre côté droite. Et on sait, côté droite, c'est fantaisie, créativité, une vue globale. C'est là aussi où tous les sens à l'intérieur se développent. Alors, chaque fois, on fait la méthode de 2 points et on se connecte à plusieurs endroits à un même moment. Nous sommes directement là et tout qu'on a peut-être pas utilisé beaucoup, ça va être activé. C'est vraiment, ça booste. Ça booste aussi nos sens à l'intérieur. OK. On commence aussi dans nos stages comme ça. Alors, vous prenez votre main droite et vous ressentez votre main droite et vous me dites qu'est-ce que vous ressentez.
qui veut dire quelque chose? De l'épaisseur Qu'est-ce que tu de la ressens? matière. De l'épaisseur de la matière. D'accord. Marie, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens ta main droite. Pour moi, c'est chaud. Chaud. OK. Marguerite, qu'est-ce que tu ressens? Elle est lourde. La main. Lourde. Tout est juste, tout est bien. C'est juste de mettre sa conscience dans la main ou avec la main. Patrick. Moi, je ressens du frais. C'est frais et je ressens comme quelque chose qui appuie sur ma main, quoi, qui se pose, enfin, qui pose Très sur ma bien. main. Voilà. Oui, très, très bien. Quand je fais des mouvements un peu bizarres, c'est normal chez moi. Il y a des chakras, il y a des informations qui rentrent ou qui sortent. Très bien. Alors, on va laisser notre main droite et on va prendre notre main gauche. Ressentez vos mains gauches et dites-moi, est-ce que ça, c'est la même chose ou ça, c'est autre chose? C'est? Moi, chez moi, ça picote. Ça picote, oui. Moi, c'est plus léger. Comment? À gauche, c'est plus léger qu'à droite. Plus léger. D'accord. Pareil comme pour moi aussi, c'est plus léger. D'accord. Chez Très moi, bien. Moi, ça fourmille à droite, beaucoup, beaucoup. Oui. Moins à gauche. Très bien. C'est juste parce qu'on va lire la matrice, lire les informations avec nos perceptions corporelles. C'est ça. Et quand ils sont en résonance dans notre corps ou avec la visualisation quantique, là, on peut changer les choses. On va les manifester, ils vont se présenter et on va rentrer en résonance. Maintenant, vous allez prendre les deux mains avec les yeux ouverts. Restez avec les yeux ouverts et juste ressentez les deux mains. Votre attention, c'est dans votre corps, dans les deux mains. Et les yeux sont ouverts. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elles étaient aimantées. Oui, vous pouvez aussi bouger un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les mains? Oui, il y a de la matière, il y a une densité. Il y a une densité, exactement. Et on va jouer, travailler, être avec cet espace entre les mains. C'est ça. On reçoit beaucoup, beaucoup d'informations dans l'espace vide, on peut dire. Et là, comment vous vous ressentez dans votre corps là maintenant? détendu. Encore. Avec les yeux ouverts, ça donne quoi? C'est comme si c'était un seul ensemble, le corps et la densité, c'est un seul espace. Oui. Nous sommes vraiment avec tout notre être ici et maintenant. Parce que c'est tellement subtil. Et on va, waouh! Hein, on peut vraiment sentir quelque chose dans l'espace vide qui n'est pas jamais vide, qui est le plus plein possible. Très bien. Oui. Et si vous mettez quelque chose entre les mains, est-ce que vous pouvez ressentir encore les mains? Les deux ensemble? Ah non, ça coupe. Ça coupe? Ouais. Essaye de ressentir la main gauche et la main droite en même moment. C'est pas la même chose. Tu peux pas? Non, si, je les ressens, mais je vais dire ce qu'il y avait au milieu, j'ai l'impression que c'est comme si c'était coupé. Ça change, ok. C'est ce qu'il y a au OK. milieu. Mais les mains, Oui, je les oui, ressens. très bien. Oui. Ouais. C'est possible. Ça fourmille. Ça Oui. fourmille. Oui. Ok, vous restez comme ça. Yves est déjà en détente totale.
Et ça lâche, hein, parce que là, nous sommes déjà rentrés dans cette fonction onde. Et en fait, tous nos programmes et nos croyances veulent... Et maintenant, on va faire le triangle d'or, j'appelle ça comme ça. On va prendre un troisième point, c'est au milieu de notre cœur. On va juste ressentir les mains, les yeux sont ouverts, et tu rentres dans cet espace de la joie et de la gratitude, là où tu es connecté avec le tout. Tu peux imaginer qu'il y a une lumière, il y a cette étincelle, ou peut-être il y a un grand soleil en toi. Et tu ressens ce soleil, cette lumière en toi, cette connexion à la source, cette cellule qui tu es. Et tu peux imaginer que tu es connecté avec les autres cellules. Hein? Ça fait une molécule en fait. Ok, là ça devient dense là chez moi. On va directement faire une application des 2 points. On va chercher des ressources, après transformation des blocages et après j'augmente mes fréquences. Alors, tu peux mettre la main gauche sur ton sternum. Et là, tu es connecté avec toi, comme tu es actuellement. Et avec l'autre main, tu vas demander des ressources. Des ressources pour augmenter tes fréquences. Et comment est-ce qu'on peut accueillir des ressources? Maintenant, tu vas regarder autour de toi. Et là où ta conscience, ton regard va s'arrêter un tout petit moment, ce sont des fréquences qui sont vides pour être avec. Tu regardes. Et juste, il y a peut-être un petit moment où ton regard va s'arrêter. Et c'est directement déjà une ressource pour le thème. Et toutes ces belles ressources vont s'intriquer avec la main droite. Voilà, ressens tes 2 mains. Et maintenant, on va décider, toutes les belles ressources sont là. Et tu vas intégrer les ressources en toi. Et tu vas expirer. Et tu vas mettre ta main droite vers ton corps jusqu'au moment que tu touches ton corps. Intégration des ressources. Et tu expires. Oui, des bâillements. Hein, on lâche parce que le système veut changer. Très bien. Très bien. Ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps. On ouvre les 2 mains. On ouvre. Et avec une prochaine intention, on va mettre les 2 mains ensemble comme ça. Cette transformation des blocages. Tu ressens tes 2 mains, ton cœur, et tu dis transformation des blocages. Et tu expires. Et tu ressens tes mains et l'espace entre tes mains. Ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Parce que nous sommes en mode onde. Chez moi, ce sont les choses qui rentrent dans les chakras. Ok, très bien. Et on va mettre une troisième intention. Tu ouvres les 2 mains. Tu vas mettre ta main gauche sur le cœur. Et dans l'autre main, en entrique, j'augmente mes fréquences ici et maintenant. Tu reçois tout ce qu'il faut.
ça centrique avec ta main droite et tu vas faire intégration maintenant. Augmentation des fréquences. Tu expires, tu ressens tes deux mains, l'espace entre les deux mains, la joie et la gratitude dans ton cœur. Ouf. Ressens tes pieds, tes jambes, ton corps. Tu peux fermer les yeux. Ressens qu'est-ce qui se passe en toi. Et normalement, on peut maintenant vraiment prendre du temps et laisser le chant travailler parce qu'on a dit au chant qu'est-ce qu'on veut et maintenant le chant travaille. C'est toujours c'est le chant qui travaille. On ne veut rien du tout. On a demandé les choses, on a dit qu'est-ce qu'on veut et c'est bon, on lâche. C'est une grande, ouais, c'est une lâcher prise, c'est tout. Il ne faut rien faire, juste ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Je vais quand même continuer très doucement. J'ai une image. Qu'est-ce qu'on fait là? Quand je parle de ce pouvoir du cœur, je vois cette connexion à la source, notre cœur, comme un aimant. Un aimant qui met en place, qui rayonne, une structure de ligne de force. On peut dire aussi une cohérence. Si je vais me mettre dans mon cœur, dans la joie et la gratitude, la connexion avec la source, c'est comme il y a une structure de ligne de force. Hein? Comme un aimant, quand vous avez des émails, là, les petits trucs, il y a un aimant, ça va se aligner. Et là, on a un thème, peut-être notre être, notre personnalité, avec tous ses programmes, ses croyances, et c'est un peu comme des petits trucs aimants, émail, fer. Et ce n'est pas vraiment cohérent et aligné toujours. Alors, je vais les approcher dans cette structure de ligne de force de mon cœur. Et là, il y a des fréquences qui vont aider pour le réaligner. Hein? C'est la question et c'est la réponse. Ils vont se mettre ensemble et aussi aligner en cohérence, en harmonie avec tout notre être le plus profond, mais aussi, et ça c'est le plus important, avec tous les êtres le plus profonds sur le monde, sur notre terre, dans l'univers, partout. Parce que c'est une seule corps. Hein? Et nous sommes tous une petite cellule, mais on a, comme on sait, dans le plus petit, on peut trouver le tout. C'est holistique, c'est holographique, c'est fractal. Hein? Et pour plonger dans cet pouvoir d'être co-créateur, c'est bien de créer quelque chose, mais c'est encore mieux de créer des choses qui sont en harmonie avec tous les autres. Hein? On peut faire plein de choses avec intrication des champs d'information si on ne prend pas notre cœur et on va le faire avec notre propre pouvoir. C'est très vite le voodoo. Hein? Je prends quelque chose, je dis, je
je vais mettre les mauvaises pensées et après, je vais faire sauter là chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est avec notre propre vouloir. Non, 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 non. Ici, on pratique la physique quantique du cœur. Ah, c'est cool, non? Et ça, c'est notre boussole. Quand je dis notre boussole intérieure, c'est notre étincelle divine. En fait, c'est notre aimant divine. On a quelque chose en nous qui est connecté avec le tout et qui sait déjà tout. Nous sommes multidimensionnels avec nos êtres. On a un corps matériel, l'éther, on a astral, après causal, spirituel et je ne sais pas où. Ça va aller encore. Mais en fait, si nous sommes les enfants divins, mais tout est en nous. C'est toujours nous qui font comme ça. Mais ok, c'était peut-être aussi fait sur Terre, alors nous sommes limités. Mais avec cette étincelle divine, on a la possibilité de rouvrir notre conscience et aussi de rouvrir notre champ du cœur, notre pouvoir du cœur. Et c'est tellement facile. C'est tellement joyeuse. On a des modules, c'est la joie. Nous sommes comme des enfants. Parce que si on prend quelque chose sérieuse, c'est comme ça, j'ai un grand problème. Et tu ne peux pas imaginer ce grand problème. Alors tu vas créer ton grand problème et ça devient encore plus grand, plus grand. Alors chaque chose, on dit, attention, qu'est-ce que je crée là? Qu'est-ce que je suis en train de créer? Et aussi avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a le libre arbitre, on a des choix, on peut tous jouer dans cette grande bac à sable. Et quand tu as des résistances vers quelque chose, alors tu donnes ton énergie exactement là où tu vas mettre ton attention, tu vas renforcer toutes ces les choses qu'ils veulent faire là avec nous, là. Le contrôle total. Est-ce que je crois que quelqu'un peut me contrôler? Oui. Quand je pense, je suis juste cet corps, une personnalité, je peux croire, oui, quelqu'un peut me contrôler parce que je ne peux plus prendre les avions ou il faut faire un test ou maintenant je suis en quarantaine parce qu'il y a quelques jours j'étais encore à Bruxelles. Mais est-ce que je permets à mon être qui est beaucoup, beaucoup plus grand et notre personnalité, c'est vraiment importante d'être incorporé là. C'est vraiment là où on peut changer les choses et là on peut transfigurer les choses. Mais quand je prends ce point de vue de l'être divin que je suis aussi, non, personne ne peut me contrôler. Non, même quand je meurs, je sais, je suis encore là. J'ai laissé mon manteau, c'est tout. Et tu prends la distance. Et là, tu peux retrouver ton paix. Et tu ne vas jamais changer quelqu'un où tu vas résister et tu vas faire contre, tu vas vers le jugement. La personne tout de suite va faire la même chose. Et quand tu regardes les gens, les soldats ou les policemen ou quelqu'un qui est en face de toi dans les yeux, et après tu te connectes cœur à cœur. Tu ressens c'est quoi là à l'autre côté. Et tu sais s'il y a une étincelle divine qui est prête pour prendre aussi un peu de lumière, ou quand ton intuition va te dire « Oups, attention, intelligence, je vais faire autre chose. » C'est vraiment l'intuition qui va nous aider, c'est l'intelligence qui va nous aussi aider beaucoup. Et cette sagesse que nous sommes connectés avec le tout. Et ce sont toujours les croyances.
quand je crois que quelqu'un peut prendre ma liberté, je lui donne ce pouvoir. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas donner à quelqu'un le pouvoir, il peut m'emprisonner. Et même si je suis en prison, ça ne veut pas dire que je vais croire il m'a pris ma liberté parce que je vais me connecter avec les plus grands que je suis. C'est pas facile et c'est peut-être, je peux le dire comme ça ici et quand c'est vraiment le cas, peut-être mon corps, ma personnalité va avoir peur et va faire des bêtises, va faire rentre aussi dans cette insécurité et agression où les agressions ne sont pas mauvaises, hein. Mais c'est OK, c'est OK. Hein? Nous sommes en train de découvrir toute notre grandeur. Alors, si je suis triste, je vais pleurer. Si je suis en colère, je peux très bien taper. Quand je ressens quelque chose de pas juste, le moment, je peux l'exprimer, mais je ne vais pas créer des histoires autour. C'est le moment. Si ça c'est nécessaire, hein, on a tous nos capacités aussi terrestres pour avoir une réaction qui est juste pour le moment. Et là, il n'y a pas de jugement parce qu'on peut imaginer plein de choses où tout ton cœur va, hein, quelqu'un va faire quelque chose avec ton enfant, là tu vas devenir une bestiole, je pense. Hein? C'est aussi quelque chose qui est dans notre sang. Hein? Je ne vois pas quelqu'un qui va flotter sans émotion sur les choses là. Peut-être, avant de vous laisser aussi la parole, pour moi, le plus utile que j'ai trouvé actuellement, de réunir les énergies. Alors, et j'ai eu aussi les moments où j'ai vu, dans mon jardin, j'ai vu, ah, c'est quoi ça? Des points lumineux. Et j'ai compté 35 points lumineux comme une chaîne qui ont fait toutes dans la même direction et je ne savais pas c'est quoi ça. Et après, j'ai remarqué, ah, c'est quelqu'un qui veut monter 20 000 ou même 40 000 satellites là autour de la Terre. Ah bon? Et moi, j'étais aussi, j'ai dit, et après, toutes ces antennes-là, j'ai dit, non, 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 ça veut dire quoi là? Alors, il y a un moment où ça coince là, et j'ai dit, waouh, mais je sais, je ne suis pas bien, je ne reste pas en paix. Et après, ça me prit une journée ou quelque chose comme ça. Je dis, OK, c'est moi qui donne une signification, un sens aux choses. Et je me rappelais, quelquefois, on fait une méditation avec cette lumière en nous, tous ces soleils en nous. On imagine un cercle de lumière, on va mettre toute notre lumière au milieu. Et dans cette bulle de lumière, il y en a des papillons lumière et tous ces papillons lumière, ils vont monter au-dessous de la Terre. Et après, j'ai vu, tous ces papillons avec cette information étincelle divine, lumière en soi. Et ils vont aller vers les gens sur Terre. Et j'ai dit, ah oui, et tous ces satellites, mais peut-être ils font la même chose. On va mettre des paroles du cœur qui vont aller vers les cœurs des humains, des animaux et tout ça. J'ai intriqué les papillons avec les satellites et ça me calmait. Ça ne veut pas dire j'aime tout ça, pas du tout. Mais pour moi, c'était aussi, il y a des choses et on voit peut-être des choses négatives. On ne le ressent vraiment pas bien. Mais il y a aussi les effets avec tout cet événement. Il y a des choses positives aussi. Hein? Je reste dans mon jardin pour 3 mois parce que je suis confinée. Ah, c'est super dans mon jardin.
les gens, ils vivent des moments difficiles, mais au travail, partout. Et ils commencent à se demander, qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi est-ce que j'ai ce travail-là que j'aime pas peut-être? Hein? Ils vont commencer à se questionner parce que c'est tellement fou, c'est tellement... Il n'y a rien mais logique là, tout ce qui se passe. On connaît bien l'agenda derrière, mais quand même, c'est tellement... Ça rentre plus. Alors, les gens se réveillent. Alors, il y a des effets positifs. Alors, qu'est-ce que je fais avec les 2 points? Je vais intriquer les choses où je peux avoir des résistances, où je pense qu'ils sont négatifs. Je vais dire, OK, je prends toute cette énergie-là, hein, je prends toute cette histoire-là, je vais la intriquer avec ma main gauche. Et là, je prends toutes les énergies opposées, tout ce qu'il y a de bien fait. Parce qu'on vit dans une époque de transition. Alors, je vais intriquer aussi tous les bienfaits, les choses positives, et je vais les mettre, je suis activée dans mon cœur, là, dans la joie et de la gratitude, et je vais les mettre sur une point zéro. Je ne juge plus, je vais juste prendre toutes ces énergies, les rassembler en moi, dans mon propre système, les réunifier. Ça devient plus tranquille. Et maintenant, j'ai toute cette énergie pour co-créer autre chose. Pour faire des créations, mais qu'est-ce que je vais vivre? Comment je vais vivre? Hein? Là, je fais une vidéo, j'ai invité tout le monde pour rester chez moi, là, pour faire un jardin permaculture. Et tout de suite, parce que si ça tourne toujours dans la tête et on va regarder une vidéo après une autre vidéo c'est plus difficile. Si tu peux faire rentrer les énergies en toi, vraiment ancrées, et tu te sens bien et fort, mais là, tu as cette possibilité de créer les choses que tu veux. Et c'est important hein, de donner d'autres visions, de faire des actes qui vont nous vraiment ancrer sur Terre parce que c'est avec notre mère Terre Gaïa, on va grandir et on va retrouver aussi notre pouvoir. La nature est toujours restée connectée. Ce sont nous qui sont coupés là, de tout. Et schön, schön, schön. Qu'est-ce que ça veut dire? Schön, 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 c'est bien, bien, bien. Ben, je n'ai aucune idée quelle heure parce que j'ai vraiment envie de faire encore autre chose. Mais là, maintenant, c'est à vous de faire des questions. Silence. Et qu'est-ce que tu fais, Franck, quand tu sens que tu as envie de bombarder avec des intentions, par exemple? Là, j'ai vu une vidéo où j'entends le professeur Raoul qui parle des vaccins, du garde-asile, tout ça, papillomavirus. Ça me donne envie de bombarder. Oui, il y a... Je sais, j'ai une petite vidéo après, il y a peut-être 2 mois, j'ai regardé de Arte cette documentation sur Chine, sur la Chine et tout cet gouvernement totalitaire et tout ça, avec les camarades, je ne sais pas combien de millions. Sur 2 personnes, il y a un camarade. Hein? Et je savais quand je regarde cette vidéo, je me dis, OK, tu vas rester tranquille, tu calmes tes émotions. Et ça marchait, au début, ça marchait bien. Et après, ça montait. Et j'étais vraiment, mon cœur, c'était comme, il y a des choses qu'on voit actuellement, que notre âme, notre cœur, notre ventre, tout est figé et tout, tu te trouves, tu te sens
c'est quoi le mot? Impuissante. Impuissante, c'est ça. Et au même moment, il y avait cette voix en moi, augmente ton champ du cœur, augmente, 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 ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Et c'était ouais, c'était un combat ou c'était vraiment l'appel, c'était dans mes oreilles. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Parce que chaque fois, je regarde quelque chose et je crois que c'est la réalité. Et je sais, il n'existe pas de la matière. Chaque fois, je vais le co-créer et je vais le renforcer. Alors, de regarder trop de choses comme ça, on renforce. Après, c'est bien d'avoir les informations pour agir, pour se informer et pour trouver des solutions intelligentes. Et moi, j'ai un certain point de vue et aussi un certain rôle. Je dis souvent, alors moi, comme cellule dans un corps, je suis une hormone. Je bouge toujours, je donne des informations et tac, je donne une autre information à une autre place. Et chacun a une autre tâche à faire. Alors, je pense que chaque personne peut seulement trouver la solution vraiment avec cette essence. Parce qu'il y a des os, ils vont rester comme ça, toujours, bouge pas. Il y a des yeux, les cellules des yeux, il y a des oreilles, il y a des pieds. Et je pense, on ne peut pas dire qu'est-ce que l'autre doit faire. Hein? Les docteurs, les gens qui sont vraiment maintenant, qui vont se enseigner c'est quoi le vaccin, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans, ils vont nous donner les informations. Merci beaucoup. Hein? On ne peut pas faire tout. C'est ça. Mais tu ressens où est ta place. Et j'imagine il y a aussi des guerrières, hein, vraiment, ils vont taper, ils vont faire des choses comme ça. Des gens qui vont... Et tout est juste et tout est bien à la fin. Ouais, pour nous, essayer de garder quand même la paix. Aujourd'hui, hein, journée de la paix. La paix en soi. Et si nous avons trop de projections sur l'autre, on veut changer l'autre, c'est difficile parce qu'on a le libre arbitre. C'est vraiment difficile. Tu peux proposer une autre solution. Hein? Vraiment, mais on peut faire comme ça. Et je sais. Alors, vous ne voulez pas savoir comment je vois les prochaines années. Hein? Je sais, ça va être le grand chaos, mais tout va se fondre. Plus de couture, plus de repères. Je sais tout ça déjà. Mais ça ne veut pas dire que je peux plus agir ou je suis enfermée de tout ça. Non. Je vais faire qu'est-ce que je peux pour déjà me préparer. J'ai invité tout le monde pour venir chez moi, alors ils peuvent ici aussi faire la même chose. Aujourd'hui, il y avait 3 grands hélicoptères. Ils ont passé là et j'ai eu une impression on a une toute petite aéroport pour les petites aéroplanes. Et j'ai eu cette impression ils ont stoppé là. Et j'ai dit, ils sont en train de préparer quelque chose. Il y avait un autre truc quand on était confinés, des signes blancs, là où je peux aller vers la forêt. Et j'ai jamais vu ça. C'était vraiment avec des bois blancs. Vraiment, quand tu regardes de haut, il y a une pointe précise. Et j'ai dit, oh, ça va être les limites. Ils vont faire que personne ne va passer vers là. Je vois tout ça. L'autre côté, c'est les gens se réveillent et on va juste augmenter nos fréquences et peut-être on va vivre dans un autre monde, une autre fréquence, on peut dire. Parce que là, peut-être, il y a des dauphins, il y a peut-être des lutins chez moi, mais je ne les vois pas. Mais ils sont aussi sur Terre. Et peut-être, on vit dans un moment où les fréquences vont se séparer comme ça. Tu restes avec ton
pouvoir divin avec les gens qui sont en train de monter aussi. Et ouais, c'est quand même, quand tu es enfant de Dieu, mais Dieu, c'est tout, hein. Toutes les pensées, toutes les réactions, toutes les créations. Il faut que je trouve une place dans mon cœur pour tout ça. Et en même moment, je sais, dans un autre point de vue, c'est pas réel, c'est un rêve. Tout ça, c'est un rêve. Et je ne vais plus donner le pouvoir à les gens qui sont en train de créer ce rêve-là. Il y a la matrice, Matrix. On peut dire, nous sommes programmés. Il y a une grande partie de nous qui est programmée. Et le seul chemin pour sortir de ces réactions automatiques et ces pensées automatiques, c'est notre étincelle divine. Juste quand on va nous mettre dans cette champ des possibles avec cette connexion de pouvoir infini, là, le champ va m'aider, le divin va m'aider, va prendre cette cellule-là pour le préparer, pour être à la bonne place, pour faire les bons actes. C'est ça. C'est un travail ou c'est une connexion de tous les jours. Et ça va vite aujourd'hui. Hein? Si on a une pensée pas trop bien, alors ça fait toc, et tout de suite, c'était pas trop bien là. Et on va nous corriger. Et j'ai plein de foi, confiance. Je sais que mais la lumière, elle n'existe que de la lumière. Hein? C'est les êtres négatifs qui veulent contrôler et prendre l'énergie et la sagesse de notre terre. Déjà, ils sont plus capables de s'incarner parce que notre vibration, ça monte. Mais il en reste quand même des êtres et tous les êtres qui sont là, ce ne sont pas avec les étincelles divines. Hein. Il y a d'autres créations qui sont en train de bouger ici. Et, mais personne n'a un plus grand pouvoir que nous. Sauf, on va le donner. Si je veux dire, il y a je ne sais pas, des êtres extraterrestres qui vont nous sauver, et quand je le crois, je donne ma force de co-créateur, parce que c'est seulement nous, on peut créer comme on fait. On donne cette énergie, cet éther aussi aux êtres astrales, on peut dire. Hein? Ils vont vraiment manger nos émotions et tout ça. Et après, ils peuvent, avec toutes nos énergies, ils peuvent faire une sorte comme densifier dans notre réalité. Mais si je dis non, j'ai besoin de personne qui va me sauver là, hein, même pas le truc galactique là, tout est déjà là, tout est déjà ici, et j'ai mon propre boussole. Bien sûr, il y a aussi, oui, et encore ça change aussi. On parle des anges, des archanges. En fait, ce sont des parties de nous, et de pas à pas, on le réintègre dans notre propre être. Parce qu'il y a aucun être qui est plus grand que toi et moi. Et de savoir ça déjà, c'est waouh! Waouh! Est-ce que je le crois? Pas toujours. Toujours. Et, mais nous sommes là pour échanger, pour faire des choses. Et oui, je vais aussi commencer avec les Zooms parce que j'ai une impression, je veux donner tout ce que j'ai appris, compris dans les quantiques. Je vais les donner, tous les modules gratuitement. C'est le moment pour vraiment pour donner des outils pour chacun. Et chacun peut l'utiliser après à sa façon. C'est ça. Et de rester avec les trucs simples. Chercher des ressources, transformation des blocages et intégrer la variante optimale, on peut déjà beaucoup faire. Je pense qu'on a bien parlé. Ah, non, on peut faire la ligne temporelle là? Oui, on peut.
En tout cas, merci, Freud, parce que j'adore t'entendre avec des mots simples dire des choses qui parfois sont apportées de manière tellement compliquée par ailleurs. Donc, merci pour ton langage familier et d'aborder les choses comme ça de manière simple et facile à comprendre. Voilà, vraiment, ça Merci. correspond au langage du cœur hein, que tu pratiques et que tu exprimes. Merci, merci. Donc oui, volontiers, je Dis- crois, voilà, si quelqu'un a besoin de partir, question de temps, ben, on lui dit au revoir, mais je crois que c'est OK pour continuer, hein. Mhm. Nous avons la chance que tu sois là ce soir, alors Et je merci à savais toi. que cette rencontre, je le ressentais déjà aujourd'hui. Hein, et je me mis vraiment des vêtements jolis parce que je savais que ça va être un moment important. Et si on peut partager cette vidéo pour les autres, alors merci à vous tous pour être d'accord. Parce que c'est ça. C'est vraiment, on donne, chaque cellule donne les capacités on a et c'est plus une question de l'argent et tout ça parce que, en mon opinion, dans un an, on peut faire le feu avec. Non, c'est vraiment l'objectif d'ailleurs de ce groupe, je profite de le dire, hein, Abondance Quantique. Si jamais il y a d'autres personnes qui ne font pas partie du groupe Abondance Quantique, on pourra partager ça. Si tu veux partager toi sur tes réseaux, Franck, il n'y a aucun souci. Si on est tous d'accord ici, c'est bon. Oui, et Euh, du reste, tu as remarqué, Yves, que j'ai essayé d'inclure des personnes, parce qu'au départ, je croyais que c'était pour tous cette vidéo. oui, Et alors, du coup, j'ai invité des personnes sur le groupe, et après coup, je me suis dit, mais tu as bien fait. elles ne font pas partie du groupe. Mais Voilà. chacun pouvait de toute façon inviter, tout le monde a le droit dans ce groupe Abondance Quantique d'inviter d'autres personnes, donc il n'y a aucun souci. Et moi-même, j'ai partagé aussi l'invitation sur ma page personnelle et ma page pro. Donc, voilà. Donc, je trouve que en effet, c'est chouette. Enfin, moi, j'apprécie que chaque lundi soir, il y a une autre personne. Ben, toi, Eve, tu avais partagé l'hypnose humaniste. La semaine prochaine, d'ailleurs, c'est la psychogénéalogie quantique avec Martine Schelcher. Et un autre lundi, ce sera communication quantique abordée par Élodie Roncier, je crois Rancier, je ne sais plus. Voilà. Toujours est-il que chaque lundi, et si un jour une autre personne veut venir, donc c'est vraiment dans cette idée-là, comme tu le disais, ce partage, c'est le temps de partager et les choses simples peuvent facilement être expérimentées, pratiquées. Après, évidemment, quitte à chacun à vouloir approfondir, ben, bien sûr, aller voir Résonance Quantique auprès de Frog. Elle a un site, elle a une page Facebook, elle a des cours en ligne également. Donc, bien sûr, Alors, c'est il toujours paraît possible d'approfondir, hein. Voilà. qu'il ne faut plus être sur Facebook et sur YouTube parce que ça va être censuré au mois d'octobre. Et on m'a conseillé d'aller sur Telegram. Mhm. Oui. C'est vrai qu'il y a des groupes. Et là, c'est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas de censure. Donc, c'est des nouvelles applications, hein, Telegram. En effet, moi, j'ai Oui, pas. oui, quelqu'un m'a parlé, c'est vrai. Oui, Ouais, oui, oui. Très bien. voilà. Super. Bien, alors si tu veux continuer, Franck, vas-y, je te laisse. Oui, c'était l'idée. Oui, ça c'est venu aussi pour vous là ce soir. Alors, quand j'ai déjà un peu expliqué, on peut mettre des événements sur une ligne de temps. Alors, c'est toujours nous qu'on crée dans cette grand bac à sable. Et quand je veux créer quelque chose, je peux le créer déjà dans cet espace qui est vide, mais qui n'est pas vide. Et je vous propose maintenant de faire une ligne de temps pour vous, chacun pour soi-même, avec le titre on va rechercher les événements où on a perdu les connexions à la source, à soi-même, à l'essence. Hein? Vous êtes un être divin et si on va penser de l'espace-temps, et on vit dans l'espace-temps avec notre personnalité,
il y avait des moments où, au début, on était dans la source, dans l'unité. Et quelque chose a fait que des corps ou des choses sont se séparés en nous. Hein? Et là, tout est séparé avec notre cerveau gauche. On essaye toujours de trouver encore plus petite, d'analyser, de couper les choses, de séparer les choses et les particules le plus petites. Mais quand je veux voir quelque chose, je vais trouver quelque chose parce que je l'ai créé en même moment. Et alors, maintenant, et ça peut être aussi pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo plus tard, on peut le faire toujours pour nous-mêmes. Et si de plus en plus de personnes le font, peut-être aussi plusieurs fois, parce que peut-être on ne va pas ranger tout ça en un seul moment. Avec cet exercice dans les quantiques, on va remettre les choses ensemble. Toutes ces séparations, l'intention va être libération des énergies parce que, encore une fois, la lumière unie, c'est cohérente. Tout est en ordre. Tout est à la bonne place. Et à un moment donné, une conscience, quelqu'un s'est retourné de la lumière. Hein? L'espace-temps, c'est nous qui créons l'espace-temps parce qu'on a séparé des choses de l'unité. On a pris quelque chose de cette grande bac à sable et on a séparé ça et on a créé quelque chose avec le sable qui est dans la main. Et maintenant, on va le remettre dans le grand tout. Et ces événements, on va trouver sur cette ligne de temps, on peut dire ce sont des vortex. Hein, tout est vortex. Ce sont notre perception de matière, c'est aussi vortex. Il y a une énergie qui tourne comme ça, il y a une énergie qui tourne comme ça. C'est parce qu'on a cette impression que l'une ne peut pas rentrer dans l'autre. Ce sont des aimants qui ne peuvent pas se toucher. Et c'est le même effet dans les petits espaces dans tout notre corps. Alors, les événements où on a vraiment séparé beaucoup de choses, parce que là, on revient à l'unité. Et on va les mettre sur une ligne de temps. Et comment ça marche? Je vais premièrement expliquer. Normalement, on le fait à deux, mais là, on peut le faire pour nous-mêmes aussi. Il y a un début. Et on va tirer 3 lignes. Et les 3 lignes vont devenir une seule ligne. Parce qu'en fait, c'est plus l'espace-temps, c'est au-delà. On travaille aussi pour le futur. Et on va dire au champ, je veux toucher tous les événements importants où j'ai perdu cette connexion avec mon essence, avec cet être multidimensionnel. Il y a trop de choses dans l'inconscience là. Et on veut toucher sur cette ligne les événements où on était séparés de notre essence. Et après, on va rentrer avec la main droite sur cette ligne et juste ressentir s'il y a un arrêt, s'il y a un blocage. Je ne peux plus bouger. Et quand je touche quelque chose, ce sont des événements, je vais juste dire libération des énergies. Je prends tout cet événement en disant libération des énergies. Retour à la source, on peut dire aussi. Et on va continuer avec, sur cette ligne, juste au moment où ça bloque, libération des énergies. Et tu vas continuer libération des énergies jusqu'au moment où tu vas mettre les 2 mains ensemble. Et je peux vous dire, on fait toujours ce module-là aussi sur nos stages. Ça décoiffe. Ça décoiffe. Est-ce que vous voulez l'expérimenter? Je peux demander une précision? Oui. Tu disais qu'on faisait 3 lignes, mais oui. Elles ont un sens, ces 3 lignes? Enfin, je veux dire, elles représentent quoi, les 3 lignes? Parce qu'en fin de compte, il devient une seule ligne.
Ah. C'était un peu intuitif parce que quand j'ai appris aussi ce module en Allemagne, c'était 2010, et ils ont fait une seule ligne. Et quand je l'ai fait, j'ai fait toujours 3 lignes et je ne savais pas pourquoi. Et à un moment donné, j'ai dit aussi dans une stage, mais je ne sais pas pourquoi, mais je fais toujours 3 lignes. Et quelqu'un m'a répondu, mais c'est clair, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. J'ai dit, très bien. C'est ce que j'ai pensé en même temps. Alors, j'étais contente avec cette réponse. Après, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on met en place, qu'on croit, mais ça existe au moment où on le croit et on le met en place. Et le prochain moment, c'est plus là. C'est notre univers, hein, on vit tous dans notre univers là. Ouais, après vous allez bien dormir, je pense. Ah, ok, on va le faire parce que ça peut aider nous tous pour déjà réunifier les parties de nous-mêmes, on peut dire, de ouvrir dans notre conscience. Ok, on va commencer. Tu ressens tes 2 mains. Et c'est juste ressentir les mains parce que là, tu rentres en toi. Tu es dans ton propre système. Tu ressens tes 2 mains. Et tu rentres dans cet espace du cœur. C'est comme une puissante fontaine. C'est une lumière, c'est un soleil. Tu rentres dans cet espace de la joie et de la gratitude. Et tu vois, tu peux imaginer comme un triangle. Tu connectes tous les 3 points. Et nous sommes dans cette structure de ligne de force de notre cœur. Tu prends ta main gauche. Ça, on va commencer là pour tirer les lignes. Et tu vas tirer 3 lignes. Et j'expire. Alors, dans le quantique, on a créé une seule ligne. C'est devenu une seule ligne. Et on a dit les événements importants et qu'on peut aujourd'hui libérer, remettre dans l'unité, on va les ressentir par un blocage sur la ligne. Et tout ça se passe dans la vibration de ton âme et le plan de l'esprit. Et là, tu vas commencer avec l'autre main pour toucher cette ligne. Et le moment, ça arrête, tu vas libération des énergies. Libération des énergies. Ça chauffe.
La chaleur, c'est le feu, c'est l'esprit, c'est la transformation. Ouf. Vous êtes chaud aussi? Oh, chaud, chaud. Ouf. Ouf. Ouais. C'est fort, hein? C'est très, très fort. Ouais. Et ça va durer maintenant. Hein. On va, dans un petit moment, on va arrêter là. C'est bien que vous restez tranquille, vraiment allongé sur une canapé, quelque chose dans le lit. Et laissez le chant travailler parce que tout change. Les neurones prennent une autre place, notre connexion. Les cellules, ça change. En fait, ce sont des petites vortex partout, 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 figés, les mémoires cellulaires et tout ça. Tout change. Et laisse changer votre corps. Et c'est le boussole à l'intérieur, c'est notre étincelle divine qui prend soin de nous là. C'est pas notre sagesse, pas avec notre mental. On ne sait rien du tout. Mais on laisse faire, lâcher prise. Et nous sommes sûrs que cette étincelle divine, ce soleil en nous, c'est bien connecté. On fait partie de ce grand corps divin. Et on va le faire tous ensemble. Augmenter les fréquences. Trop bien. Merci à vous tous et merci aussi à Eve pour tout ce que tu fais là. Je vois les vidéos et je suis sûre que vous faites chacun à sa place les choses qui sont importantes et de rayonner, d'être qui nous sommes avec aussi nos faiblesses. C'est pas grave, c'est comme nous sommes et écoutez qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. C'est le boussole, hein, chaque jour. En tout cas, merci beaucoup, 1000 fois. Ouais, merci Franck. Ouais. Grand merci, on sent vraiment la joie, l'étincelle, là, c'est trop bon. Belle rencontre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Frauke. Merci beaucoup, c'était À bientôt. plein d'informations très belles et très compréhensibles en effet. C'était super, merci. Oui, vous pouvez trouver plein de vidéos sur le canal ou d'autres choses sur le site. Et je vais apparaître avec le Zoom. Alors n'hésite pas, puisque tu fais partie de Abondance Quantique, de nous mettre, quand tu fais une invitation, tu nous envoies, tu peux publier, hein, ce groupe est vraiment libre pour chacun d'inviter d'autres membres, mais également de publication. Donc n'hésite pas, c'est de toi-même que tu pourras publier aussi une invitation sur un Zoom que tu organiserais. Merci. Donc chacun est libre après de rejoindre ton Zoom. C'est bien, hein, les connexions là. Super. On les mains à chacun et on partage. Et tu peux aussi faire sur ma chaîne, sur ma page. Hein. Pardon? Tu peux aussi publier sur ma page. Ah, Oui, nous sommes connectés, je sais. Oui. Et il y a beaucoup de vidéos qui apparaissent sur mon page Facebook. Aussi de ce côté-là. Belle nuit à pareil, tous. tu peux mettre ton site internet peut-être comme information aussi sur, ou alors je le mettrai en même temps que la vidéo. Ouais, c'est www.résonance-quantique.com et c'est avec une seule N, résonance. Mais ça se trouve quand vous tapez ça dans l'internet, c'est tout de suite. Ouais. Je le mettrai avec la vidéo. Très bien. Merci beaucoup. Je te l'envoie par transfert. Tu veux que je te Belle l'envoie et douce nuit à tous. Au revoir. Avec le transfert. Merci revoir. beaucoup, Yves. Mille merci. À bientôt. Bonne nuit. À lundi prochain. Salut, Patrick, Laurence, Eve. Merci.
Vive l'Alsace! Ah, Ah oui, oui, vive l'Alsace. Exactement. Ah, c'est vrai. Très bien. vive la plage. Yves, on va connecter là. D'accord, OK? ça va, très bien.